والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله. On voulait savoir quelle est la définition de Ar-Rahman. Je disais que, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, que dans Rahman, les gens souvent ont prêté à ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala la possibilité d'espérer, alors que c'est exactement le contraire dans le Coran. Quand le mot Rahman est employé à différents passages du Coran, je vais donner un ou deux exemples, mais c'est le contraire. Le terme Rahman est employé à des moments où le mot Rahman indique, comment dire ça, le tout miséricordieux, bien sûr, tu l'as dit en français, mais indique que les gens doivent bien rester à leur place. C'est le contraire de ce qu'on a entendu pendant très longtemps par des gens qui ne connaissaient pas l'exégèse, l'étude du Coran dans sa profondeur. Premier exemple, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. L'istiwa, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'établit sur son trône. Bidun tamthil, bidun takif, bidun ta'til, bidun tashbih. Il faut étudier ces 4 points pour comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle de lui, il n'y a pas de place pour donner des exemples concernant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir. Donc tamthil, je ne dis pas Allah subhanahu wa ta'ala entend, je ne fais pas comme ça. Je ne dis pas des choses, je ne parle pas de Dieu sans savoir. Shaitan, c'est sa spécialité. Il veut que tu parles de Dieu sans que tu saches. Ce qu'on appelle iftara ala Allah al-kadhib, c'est une des pires monstruosités. Et Shaitan participe à ça. Que tu parles de Dieu sans connaissance, sans ilm, sans savoir. Tu parles, oui, Dieu comme ça, oui. Astaghfirullah, tu sors d'où? Mais les gens le font. Il y a des témoins de Jéhovah qui m'ont téléphoné il n'y a pas très longtemps chez moi. Ils parlent, ils prospectent les mecs. Et ils commencent à me parler, ils voulaient que je parle de Dieu. Je lui ai dit quoi? Je ne parle pas de Dieu sans savoir. Pourquoi? C'est très grave. Tu parles de Dieu, tu ne connais rien. Parce que qui peut te parler de Dieu si ce n'est lui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit Al-Hayyul Qayyum, la ta'khuduhu, wa la nawm. Dieu n'est pris ni par la somnolence ni le sommeil. C'est Dieu qui nous en a informés. S'il ne te l'avait pas dit, tu ne le saurais pas, donc tu ne le dirais pas. Parce que nous, on reste à notre place. Et bien les gens, ils parlent, oui, alors que donc il y a 4 choses à apprendre. Absence d'anthropomorphisme, c'est-à-dire je ne fais pas des comparaisons. Je ne lui enlève pas des qualités, je ne fais pas du tashbih, c'est 4 points qu'il faut étudier. Ça pourrait être la possibilité d'une rencontre. On va prendre les choses dans les détails. 4 points dont il ne faut pas tomber. L'imam Malik, rahimahullah, dit al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, was-su'alu anhu bid'a, wal-imanu bihi wajib. Le demander comment Allah subhanahu wa ta'ala s'établit sur son trône est ignoré, ma'loum, c'est connu, wal-kayfu, le comment est ignoré, demander à ce sujet est une bid'a, est une innovation, wal-imanu bihi wajib, de croire en cela est une obligation. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran qu'il s'établit sur son trône. Et pourquoi je parle de ça? Parce que l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône indique huwa al-qahhar, la puissance, la domination suprême. Dieu est puissant sur toute chose. Le fait de s'établir sur son trône, ça indique sa toute puissance. Donc ça, c'est un premier point. Un autre point, et on arrêtera, Inch'Allah, sur ce point-là, et c'était pour défaire ce que les gens disent n'importe quoi, parce que quand ils ne connaissent pas, ils racontent tout et n'importe quoi, c'est que et ils ont dit, certains, les chrétiens, les Juifs ont dit que Jésus, fils de Marie, c'était Dieu, après c'était le fils de Dieu, ils ont tout mélangé leur pinceau. Ensuite, parmi des Juifs, on considérait que le prophète Nabi, Ozar en français, ils ont dit que c'est le fils de Dieu, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fils. Tous les êtres que tu connais ou que tu ne connais pas sont des serviteurs. Je vais te dire ça, Inch'Allah, subhanallah. Et ils ont dit, le miséricordieux, c'est quoi le mot? Ar-Rahman. Et ils ont dit, le miséricordieux s'est pris un fils. Vous avez dit une monstruosité. Allahu Akbar. Dieu n'a pas de fils, il n'a que des serviteurs. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Est-ce que tu as vu que le mot Rahman revient plusieurs fois?
Et ils ont dit le miséricordieux, le tout miséricordieux s'est pris un fils. Laqad ji'tum shay'an idda, vous avez dit une chose terrible, de grave. Takad samawat, les cieux manquent de s'effondrer de ce que vous avez dit. Takad samawat wal ard. Wal jibal, les montagnes, wal tajq al ard, de la terre s'ouvrir. Anda'aw, parce qu'ils ont dit Ar-Rahman s'est pris le miséricordieux s'est pris un enfant. Wama, il n'appartient pas au miséricordieux de se prendre un enfant. Wama yanbaghi lir-Rahman an yattakhidha walada. Wama yanbaghi, c'est plus fort que la yakun la, ce n'est pas il n'a pas. Yanbaghi, c'est il n'y appartient pas. Non, ne dites pas ça. C'est très grave. Wama yanbaghi lir-Rahman an yattakhidha walada. In kullu man fi as-samawati wal-ard, tous ceux qui sont dans les cieux, ils ne vont venir, il a Rahman, encore une fois, Rahman, Abda, comme serviteur. Ça veut dire que ce que les gens ont dit en disant que Rahman, c'est Rahim qui englobe le Rahman. Rahman aussi, mais Rahman, dans l'étude précise du Coran, la place où c'est positionné, ça indique Al-Jabarut, Al-Kibriya, Al-Qudra. Attends, c'est la force, la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs que nous sommes, que tu sois de n'importe quelle obédience, tu es un serviteur de Dieu comme nous sommes tous. Ici, on a sur le tableau les superlatifs. En arabe, on appelle ça Ism al-Tafdil. Ça, on appelle ça le superlatif. Al-Asad, Ashja' min al-Namr. Ce sont des exemples. Le lion est plus courageux que le namr, le tigre ou la panthère. C'est des exemples. Al-Shaja', c'est pas Shaja', c'est plus courageux que. Al-Fil adkham min al-Jamal, l'éléphant est plus massif, plus costaud que un Jamal, un éléphant, un Jamal, un chameau, ce genre d'animaux. Al-Hadid, le fer, Al-Fa'a, est plus utile min al-Dahab que l'or. Pourquoi? C'est plus répandu. Jazakallah khairan, toi tu comprends du premier coup. Moi je fais très attention à ce que les gens disent ou ne disent pas, parce que si par exemple il y avait un autre, Abu Huraira, il arrive à distinguer, il disait ah, c'est Shaitan qui t'a fait dire ça. Pas toi, mais sur une circonstance précise. Parce que les gens, ils seraient capables de dire quoi? Mais non, si j'ai de l'or, je suis plus en place. Non, on ne parle pas de ça. On parle de l'utilité. Anfa. C'est-à-dire le fer est plus utilisé dans la vie de tous les jours. Plus utilisé. L'or, c'est un métal précieux. Hein, c'est le fer qui est plus répandu. Donc le Coran contient un chapitre du Coran qui est le chapitre 57 qui s'appelle le fer. Le fer, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre. Et on en a besoin pour ne pas avoir d'ennemis. La ilaha illallah. Un autre dernier superlatif, Al-Gharb, akthar taqadduman min al-Sharq. Al-Gharb, l'Occident est plus en avant et plus moderne que l'Orient. Celui qui a envie de dire n'importe quoi, tu lui dis l'accélérateur de particules, il est où? Il est entre l'Afrique et la Papouasie et entre la Suisse et la France. Donc l'Occident est plus moderne et plus avancé, taqaddum, plus avancé que l'Orient. On parle du matériel, on ne parle pas du spirituel. Parce que c'est dur d'avoir tout dans la vie. Donc là, on arrive bientôt à la fin du cours. Chapitre 10, Surat Yunus, au verset 87. Donc moi, comme je veux essayer de traduire à peu près fidèlement, et bien je fais quoi? J'ouvre en français. Non pas que je n'ai pas le sens, mais que je veux essayer d'être le plus précis possible. 10, Surat Yunus, verset 87. Au verset 87, j'y suis. En arabe, on a quoi? Pour vous dire que le Coran, c'est précis. Wa awhayna ila Musa, et nous avons révélé à Moïse. 87, et nous révélâmes à Moïse. Wa awhayna ila Musa, wa akhi, et à son frère. Son frère, c'est qui? Alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur les deux d'ailleurs, que la paix soit sur eux. An tabawwa'u liqawmikuma bi Masr buyutan
وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Pour vous donner la précision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ça commence par وَأَوْحَيْنَا. Awhayna, ici on a le Awhayna, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous révélâmes, il a Moussa wa Akhi et à son frère, Tabawwa'u. Tabawwa'u, qui veut dire prenez pour votre peuple des maisons en Égypte. Tabawwa'u, li qawmikuma, votre peuple. Donc Kouma, c'est les deux qui vont voir le pharaon, les deux frères. Bimasr en Égypte, Buyutan, des maisons, il y a un trait. Donc ça c'est les deux frères qui sont concernés. Waj'alu buyutakum qiblatan, en français, faites de vos maisons un lieu de prière. C'est-à-dire que bien sûr que tu pries dans le temple, par exemple à l'époque c'était à la synagogue, par exemple, hein, là où tu te prosternes devant Dieu. Ça veut dire que le musulman aussi, il prie chez lui, il prie à la mosquée en réunion, mais il prie aussi chez lui. Il fait des prières surérogatoires chez lui. Waj'alu buyutakum, waj'alu, et là on voit que c'est quoi? C'est plus les deux qui sont concernés, mais c'est plus large. Parce que tout le monde est concerné. Waj'alu buyutakum qiblatan, c'est-à-dire vous les prenez comme des lieux de prière. Wa aqimu as-salat, aqimu, tout le monde est concerné. C'est pas que le Moïse et son frère, que la paix soit sur eux. Wa aqimu as-salat, tout le monde doit prier. Et là c'est au singulier. Wa bashshiril mu'minin, et annonce à Moïse, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et annonce aux croyants. On voit que dans une phrase, il y a différents temps qui sont employés avec une précision où tout le monde est concerné. Pourquoi? Là, c'est que Moïse qui est concerné, ensuite, c'est tout le monde, ensuite tout le monde, parce que là, si par exemple il avait dit que c'était que les deux, ça veut dire qu'il n'y a que les deux qui doivent prier, pas du tout. Tout le monde doit prier. Maryam alayhi salam, arka'i ma'a rak'in, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Maryam alayhi salam, Marie que la mère de Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, c'était quelqu'un qui priait, qui s'inclinait, qui se prosternait devant Dieu. Tout le monde est concerné par la prière. Et là, wa bashiril mu'minin, et annonce aux croyants. C'est Bashir, c'est que c'est un envoyé de Dieu. C'est pas tout le monde qui peut annoncer, là. Attention. Là, c'est l'envoyé de Dieu, et l'envoyé de Dieu concerné, c'est Moussa alayhi salam. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est dans le Surat Taha. Ça, c'était le chapitre 10 Surat Yunus. Ça, c'est Surat Taha, chapitre 20. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa ana akhtartuka, je t'ai choisi. Allah subhanahu wa ta'ala parle à Moïse et lui dit je t'ai choisi. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, écoute ce qui t'est révélé. Mais écoute ce qui t'est révélé. Celui qui lit le Coran, il sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé des versets précédents avant ça. Il lui dit Innaka bil wadi al-muqaddas tuwa, tu es dans la vallée sacrée, tuwa ikhla'na alayk, enlève tes sandales, innaka bil wadi al-muqaddas. Il lui parle. Et ensuite, il lui dit ça. Ce que je vous dis. Wa ana akhtartuka, je t'ai choisi. Et il y a une deuxième lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Akhtarnak, nous t'avons choisi. C'est-à-dire que dans les lectures du Coran, il y a souvent au moins deux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a d'autres lectures qui sont en fonction des régions du monde et de leur pratique de la langue arabe. Mais là, wa ana akhtartuka, je t'ai choisi, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Fastami' lima yuha, écoute ce qui t'est révélé. Et il ne lui dit pas ismi', écoute. Il pourrait lui dire écoute. Le fait d'avoir rajouté le S ici, le signe, indique écoute avec attention. Pourquoi? Parce qu'avant, il lui parlait déjà. Donc là, il ne peut pas lui dire écoute, parce qu'il écoutait déjà, parce qu'il lui parlait déjà. Qui veut dire ici écoute avec attention, concentre-toi. Parce qu'il lui parle. Parce que là, il lui dit des choses extrêmement importantes. Il lui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ana akhtartuka, je t'ai choisi. Fastami' lima yuha, écoute avec attention ce que je te dis. Les versets sont très puissants, les versets qui viennent. Innani ana Allah, comment? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala emploie souvent le nous, qu'on appelle en français le pluriel de grandeur. Inna nahnu nazalna dhikra, c'est nous qui avons descendu le rappel, c'est le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Wa inna lahu lahafidhun. Donc quand il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa alayhi salam wa ana akhtartuka
je t'ai choisi. Fastami' lima yuha. Stami', comme le signe a été rajouté, il veut dire écoute avec attention. Parce qu'il lui dit des paroles d'une grande puissance. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innani ana Allah. Il lui dit je suis Allah, la ilaha illa ana. Je suis Dieu. Fa'budni, adore-moi. Wa aqimis salat li dhikri. Pratique la prière pour te souvenir de moi. Le fait d'avoir ajouté le signe indique qu'il faut que Moussa alayhi salam écoute Allah subhanahu wa ta'ala avec attention. Et subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Dans un autre verset du Coran, on a aussi cette lettre qui vient se rajouter qui est وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. Lorsque est récité le Coran, فَاسْتَمِعُوا لَهُ. استمعوا له, écoutez avec attention. وَأَنصِتُوا, écoutez, deuxième verbe pour dire écoutez. لَعَلَّكُمْ, peut-être. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, peut-être vous sera fait miséricorde. استمعوا veut dire écoutez avec attention. Qu'est-ce qu'on en extrait? Les spécialistes de la langue arabe. Al-Qa'ida, la règle, c'est que Ziyadat al-Mabna tadul ala Ziyadat al-Ma'na. Ziyadat al-Mabna, rajouter une lettre, une construction de verbes arabes, de mots, des lettres, indique tadul ala Ziyadat al-Ma'na, rajoute à la complexité du sens. Une lettre a permis de faire comprendre tout ça. Ziyadat al-Mabna tadul ala Ziyadat al-Ma'na. Rajouter une lettre complexifie, rend plus compliqué le sens, rend plus riche le sens. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Écoute avec attention ma yuha, ce qui va être révélé. Allahu Akbar. Innani ana Allah, je suis Dieu. Allahu Akbar. La ilaha illa ana, il n'y a de moi que moi, c'est-à-dire je suis le seul que tu dois adorer. Fa'budni, adore-moi, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Wa aqimis salata li dhikri, et pratique la prière pour te souvenir de moi. Ensuite, et c'est la fin Inch'Allah, c'est comment je fais la différence entre ilm al-yaqin, ayn al-yaqin wa haqq al-yaqin. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Qu'est-ce qui distingue un croyant d'un autre? C'est son degré de certitude en Dieu. Et on la rencontre avec Dieu, on voit ça dans le chapitre 13, Surat al-Ra'd, le tonnerre. Dieu dit dans le Coran, Subhanallah walhamdulillah, Yudabbiru al-amr, yufassilu al-ayat, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yudabbiru al-amr, il administre l'affaire. Dieu gère tout ce qui se passe. Les morts, les vivants, le soleil, tout l'univers lui appartient. C'est lui qui gère tout. Yudabbiru al-amr, yufassilu al-ayat. Il rend clair. Al-ayat a deux sens, signe ou verset. Il rend clair ces signes ou ces versets. Yudabbiru al-amr, yufassilu al-ayat. Pourquoi? La'allakum, peut-être encore une fois. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Pour que la rencontre d'avec votre Seigneur, vous en ayez la certitude. Donc toi, en tant que musulman, tu veux avoir la certitude que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui se lèvent à 5h du matin pour prier, d'autres qui trouvent que d'un de nos pilotes dormait comme vous aimez, trouvent que son couchage il est bien chaud, j'ai pas trop envie de me déplacer. Lui a moins l'incertitude, mais c'est pas le même. Celui qui a la certitude, la rencontre c'est quelque chose de terrible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pieds nus, corps nus devant le Seigneur de l'univers. On a ça dans un chapitre du Coran, l'évocation de la certitude, sur au moins 2 points. Le premier point, c'est marqué, c'est ilm al-yaqin, c'est-à-dire, c'est pas un problème. Ça chute, on va tous chuter. Ilm al-yaqin, c'est la science
De la certitude. Comment je sais que je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala de façon certaine? Je le sais par le savoir. Le Coran nous le dit, que l'homme est en perdition. Voilà, l'homme est en perdition, le temps passe que comme ça, unilatéralement. Chaque jour, minute, tu ne reviens pas. À l'exception de ceux qui sont amano, ils croient, ils pratiquent le bien, ils font des bonnes actions. Ils s'enjoignent la vérité, ils s'enjoignent la patience. Dans la vérité, ils sont constants. Ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, ensuite ils se sont maintenus sur la voie droite. La science de la certitude, c'est j'apprends pour avoir la certitude. Déjà j'apprends pour savoir si le Coran c'est bien la parole de Dieu, pour commencer. Et après je progresse, je commence à savoir des choses. Je commence doucement à progresser dans la science. Et ensuite, je veux atteindre d'autres niveaux. Bon, le niveau le plus supérieur, c'est haqq al-yaqin, la vérité de la certitude, c'est-à-dire là, il n'y a plus de doute. Entre-temps, il y a ayn al-yaqin. Ayn al-yaqin, on l'a dans Surat al-Baqarah, où Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait, Ibrahim alayhi salam? Comme il est intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à voir des choses. Il veut atteindre le deuxième palier. Comme il veut atteindre le deuxième palier, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, montre-moi comment tu fais vivre les morts. Montre-moi, il veut voir de ses yeux. On appelle ça en arabe ayn al-yaqin, l'œil de la certitude. Parce que quand tu as vu une chose, c'est bon, j'ai vu de mes yeux, tu n'es plus obligé maintenant de me décrire ce que c'est. Je l'ai vu. Au début, tu en as connaissance. J'ai entendu parler que le Coran, c'était la parole de Dieu. Après, il faut que tu étudies de toi-même. Il faut que tu vois de toi-même si c'est vrai ou pas. Pour atteindre le troisième point. Un exemple simple. Je sais ce que c'est, moi, du miel. Ah oui, tu as du miel? Le mec, il m'amène un peu de miel. Ah ouais, il me dit c'est du miel. Et il me yaqin. Ah ouais, on dirait bien du miel, ce que tu dis là. J'en ai là. La connaissance, premier point. Je sais que c'est du miel. Ce que tu m'amènes là, c'est un pot de miel. On dirait bien que c'est du miel. Mais moi, je n'ai pas vu ton pot de miel. Tu me l'amènes ou pas? Tu l'as amené. Moi, je te dis, je le vois comme je connais du miel, parce que j'en mange, de fleurs, d'abeilles et tout ça. Je vois, on dirait bien, je l'ai vu de mes yeux. C'est la certitude. On en est au deuxième. Tout ça, c'est la certitude, mais c'est des degrés de certitude. Nous, on en est au deuxième, parce que je l'ai vu de mes yeux. Moi, je le savais que le miel, je sais ce que c'est que le miel. Tu m'en parles. Tu m'as amené un peu de miel, je le vois de mes yeux. Donc je suis là, au deuxième. J'ai vu, je vois de mes yeux. On dirait bien du miel ce que tu dis. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que c'est du miel. Parce que ça pourrait être une autre texture. Mais moi, je te dis, on dirait bien du miel. Parce que moi, je connais le miel, tu sais, j'en mange tous les jours. On dirait bien du miel. Je le goûte. Haqq al-yaqin. Ah ouais. Fais voir. J'ai goûté. Ah ouais, là, c'est bien du miel. Je suis passé de la science, je sais bien que c'est du miel. Je l'ai goûté, avant de le goûter, je l'ai vu. Et le troisième point, je l'ai goûté, donc j'ai bien intégré par les hawas, les organes de la perception, le goût, que c'est vrai. T'as pas menti là, c'est vraiment du miel. Et nous, cet exemple, il est donné par un savant, ça n'est pas le Coran. Mais pourquoi on parle de cet exemple du miel? Pour être des musulmans sérieux et qui ont la certitude. J'en étais à Ibrahim alayhi salam qui veut atteindre quel point? Le deuxième. Parce que lui, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant. Mais lui, il veut atteindre le deuxième vitesse. Exactement, il veut voir. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, alayni kayfa tuhil mauta, montre-moi. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala ne montre pas, il n'est pas prêt de voir quoi que ce soit. Kayfa tuhil mauta, comment tu fais vivre les morts? Comment tu ressuscites les morts en français? Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, Qala awalam tu'min, tu ne crois pas? Ibrahim alayhi salam, Qala bala, au contraire, moi je crois en toi subhanak. Je crois. Walakin yatma'inna qalbi, pour que mon cœur s'apaise. Parce que quand tu as atteint les paliers, comme tu crois en Dieu
et c'est dans ton cœur, tu deviens un croyant sérieux. Liyatma'inna qalbi, pour que mon cœur s'apaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une conduite à tenir, de couper des oiseaux et de les mettre à tel endroit, et ils reviendront, Allah subhanahu wa ta'ala les ressuscite. Donc lui, il a atteint ce point-là, parce que par le biais de la résurrection. Maintenant, on s'éloigne et on va au chapitre 102, il n'y en a pas pour longtemps, Inch'Allah ta'ala, qui est Surat al-Takathur. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique dans ce chapitre, après A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alhaakumut takathur, la course aux richesses vous distrait. C'est-à-dire les gens qui courent après l'argent en permanence. Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Quand on va mourir, tu vas visiter les tombes, tu vas voir de quoi il s'agissait, jusqu'à la mort. Ah oui, les tombes, ah là t'es mort, là tu vois la réalité. Ce qu'on appelle en arabe hadid al-basar, la vue perçante. C'est-à-dire maintenant, tu ne vois pas comme les autres. Tu ne vois pas comme les autres parce que déjà tu sais. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun? Dit sont équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non. Mais Dieu s'en rappelle que les doigts d'intelligence. Celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est pas le même individu. Et celui qui a vu que c'était ce qui va se passer, c'est-à-dire toi, tu as perdu un membre de ta famille, tu sais ce que c'est, attention, je l'ai vu de mes yeux. Mon père, ma mère, ma soeur, je ne sais pas qui est morte. Ah oui, on va finir sous la terre. Et si tu ne l'as pas vu, tu dis quoi? Le cimetière, il y a quoi là-bas? Viens, on y va. Mais toi, tu n'as pas vu la mise en terre, la mise en bière, le lavage, le ghusl al-jasad, le lavage funéraire, le lavage du corps. Tu vois que le mec que tu connais, le frère, bidule, shmul, flan, allan, il peut me parler, on rigolait bien. Mais maintenant, il n'a plus envie de rigoler et il ne bouge plus. Parce qu'il n'y a plus son âme en lui. Maintenant, il ne bouge plus. Donc le mec, il est bien mort. Là, tu l'as vu de tes yeux. Tu es dans une deuxième étape de la mort. Mais tu n'as pas haqq al-yaqin. Tu n'es pas mort, toi. Tu n'es pas là, toi. Tu es là. Tu es là avec nous, tu manges, tu ris, tu pleures. Tu vis ta vie normale. Tu n'es pas aux troisième étape. Mais tu as la certitude quand même. Tu n'as pas ce degré de certitude tant que tu n'as pas atteint ce degré de certitude. Quand tu n'as pas vécu. Exactement. Aujourd'hui, nous avons enlevé ton voile et aujourd'hui ta vue est devenue perçante. Mais c'est quand il y a une extraction de ton âme. Après, il faut voir Charbonnier et des pointures de la médecine du côté de Toulouse où il parle d'expérience de mort imminente et tout ça. Lui, il te dit que la vie après la mort, elle existe. C'est des gens qui ont failli mourir et sont revenus, tout ça. Il t'explique, comme il est médecin de réanimation, que des gens étaient morts, aqliyan, cérébral, et pourtant, il est mort le mec cérébral, et pourtant, il est capable de t'expliquer que j'ai vu telle et telle personne dans la salle de réanimation. Ça veut dire quoi? Que la mort cérébrale n'est pas la mort de l'individu. Tu comprends? Il y a des degrés de mort. Lui, il explique ça. Charbonnier, il s'appelle ça un médecin, une pointure française. Le seul à taper dans ça, mais il dit que les gens sont très récalcitrants et ils n'écoutent pas. Chacun fait comme il veut et est libre encore une fois. Nous, on parle des différentes étapes de la certitude. Donc, les gens courent après les richesses, hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Kalla sawfa ta'lamun. Mais non, vous saurez bien. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Encore une fois, vous saurez bientôt. Parce que qui que tu sois, tu vas mourir. Donc tu sauras qu'est-ce que c'est que la mort. Même si tu as vu des gens de ta famille mourir, c'est pas comme si tu étais mort toi-même. C'est pas la même chose. Tu le sauras quand ça te viendra. Tu comprendras à ce moment-là. Kalla law ta'lamouna ilma al-yaqin. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines. C'est le premier point. Si tu savais, tu ferais des bonnes actions, tu serais bon envers tes pères et mères, tu apprendrais le Coran, tu prierais à l'heure, et ainsi de suite, tu te réveillerais au Fajr, tu prierais à l'heure à la mosquée, tu serais agréable, tu connaîtrais ta place, tu ne t'énerverais pas, tu jeûnerais, tout ça. J'en suis là. La taraoun al-jahim, vous verrez certes la fournaise, vous allez voir l'enfer. Thumma la taraounaha, vous la verrez, ayn al-yaqin,
vas l'avoir, même tu ne veux pas avoir, tu vas l'avoir. C'est plus toi qui décides. Là, c'est je veux dire, sur Terre, que tu fais le mariole, tu fais le costaud, tu te prends pour qui t'es pas, t'es important, patati patata. C'est fini cette histoire. Thumma, ensuite, la tus'alunna yawmaydin 'anil na'im. Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Donc, dans ce passage, on a le chapitre 102, les deux premières étapes. Hein, c'est clair? Pour voir la troisième étape, la dernière étape, tu peux aller dans Surat Hijr, chapitre 15, qui est le 99e verset. Wa'bud rabbaka hatta yataka. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est sûr. C'est-à-dire la mort. Parce que quand tu seras mort, on t'a dit qu'il fallait prier. Non, moi je ne veux pas prier. Pas de problème. On te le dira pas deux fois, tu fais comme tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est concerné, mais tout individu est concerné, doit prier Allah subhanahu wa ta'ala avec constance jusqu'à ce que lui vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. On quitte le chapitre en question dont je viens de parler, sur la Hijr, verset 99, pour le chapitre Al-Waqi'a. Al-Waqi'a, qui en français se dit l'événement, chapitre 56. Et pourquoi je vous parle de Al-Waqi'a, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar? Parce que la fin de ce chapitre indique que les étapes, lorsque le souffle de la fille remonte à la gorge du moribond, c'est-à-dire que toi, tu as un individu devant toi qui meurt, et ben, tu le vois mourir, tu le vois dans les sakarat al-maut, les affres de la mort, mais lui, il est dans une autre dimension, il ne voit pas comme toi, lui. Tu vois, mais lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. C'est-à-dire quand son âme est en train d'être extraite, arrive au halaqam, hulqum. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Tu le vois? Ah oui, il va mourir, le mec, il est mal. Hein. Toi, tu lui dis, mais tu vois. Et nous sommes plus près de lui à ce moment-là. Mais vous ne voyez pas. Certains d'Oroun, vous voyez, mais vous n'avez pas le basira. Vous n'avez pas ce degré de vision, j'allais dire, du microscope, qui permet de voir ce que vous ne voyez pas. Mais lui, il voit, parce qu'il est concerné. Donc ça indique cette étape, comment dire ça, de trépas, où le mec, il va mourir. Donc lui, il voit quoi? Il voit les malaïkas qui viennent et qui vont lui enlever son âme. Ah bien sûr, là, il n'a plus envie de rigoler. Là, c'est un sujet sérieux. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Donc, et donc quoi? Ilm al-yaqin, la science de la certitude, c'est-à-dire j'apprends, je sais des choses. Ayn al-yaqin, c'est quand je suis convaincu parce que je les ai vues de moi-même. Mais on a dit qu'il y a au moins deux vitesses dans la vision des choses, c'est-à-dire que je peux voir et je ne peux pas voir comme le concerné. Et il y a haqq al-yaqin, qui est l'avant-dernier verset du chapitre Al-Waqi'a, qui est le chapitre 56, c'est qui est ce qu'on appelle en français la pleine certitude. C'est-à-dire que les gens y mentent, ils ne croient pas, hein, et s'il est de ceux qui traitaient de mensonge, c'est-à-dire celui qui va mourir, et s'était égaré, alors il sera installé dans une eau bouillante, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il punit, et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Lui, il ne voulait pas croire. Mais oui, mais tu as libre arbitre. Tu veux croire, tu crois, tu ne veux pas croire, tu ne crois pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala appelle ça dans le Coran